Bonjour, la réussite a une forme, c'est l'ascension. Sur cette chaîne, nous encourageons la femme africaine dans la diaspora à sa réussite. La réussite nous conduit à des sphères élevées où certains codes guident la réussite et souvent, quand on y arrive, on peut faire des erreurs fatales. Dans cette vidéo, j'utiliserai le vécu d'Aïssata pour vous préparer à cette erreur à éviter absolument dans votre démarche. L'ascension professionnelle est un aspect de l'ascension sociale. Et dans cette vidéo, nous serons dans le prisme de l'ascension professionnelle. La première erreur qu'Aïssata avait évité de commettre, c'était de confondre proximité et égalité sociale. Au travail ou en affaires, il peut vous arriver d'occuper des postes qui vous disposent à une proximité avec des dirigeants de la classe C, comme on les appelle. Ce sont les CEO, CFO, COO et tous les C que vous pouvez imaginer dans l'entreprise, bref, les exécutifs. Et pour d'autres personnes, vous êtes peut-être entrepreneur dans les affaires et votre ascension professionnelle peut vous amener à rencontrer des grands patrons, des capitaines d'industrie, des élites économiques. Cela a été le cas d'Aïssata en entreprise. Elle avait vite compris que rencontrer des personnes influentes ne signifie guère appartenir immédiatement à leur monde. Aïssata avait évité de croire que l'accès relationnel équivalait à une intégration sociale. Je vous conseille d'éviter cette erreur. Ce n'est pas parce que vous rencontrez des gens dans une certaine sphère que vous appartenez immédiatement à leur environnement. Le jeu ici est clair. Pendant un certain temps, on vous observe, on vous teste, vous évalue. L'ascension sociale est progressive. Le capital symbolique social, il se construit sur le temps. Et cela, Aïssata l'avait bien compris. La deuxième chose qu'elle avait évité de faire, c'était de surjouer l'authenticité ou de choisir l'assimilation. Deux pièges dans lesquels se retrouvent les personnes qui entrent dans le monde de la réussite, c'est soit elles vont surjouer l'authenticité ou choisir de s'assimiler. Voyez-vous, l'assimilation n'est vraiment pas l'adaptation, c'est l'effacement identitaire. Elle implique un alignement complet sur les normes d'une autre culture, le langage, la gestuelle, les références culturelles, la manière de penser. Peu à peu, l'individu vient à intérioriser l'idée que ce qu'il était ou ce qu'elle était auparavant n'était pas suffisant. On commence donc à corriger son accent. Certains d'entre nous sont tombés dans ce piège. On peut aussi commencer à filtrer ses souvenirs, à minimiser son héritage, à s'effacer pour faire comme les personnes de la nouvelle culture. Et surjouer l'authenticité, c'est simplement revendiquer son identité de manière défensive. Pour certaines personnes, peut-être certains d'entre vous, je ne sais pas, cela revient à dire tout ce qu'on pense, réagir à chaud à tout, exprimer chaque frustration, se plaindre tout le temps, revendiquer tout le temps. Cela peut sembler authentique, mais dans les sphères du pouvoir, la maîtrise émotionnelle est une compétence. Pour certains encore, ce sera de tout ramener à leur identité, pas pour la présenter comme une valeur ajoutée, mais pour être dans la défensive, justement, comme par peur de ne pas exister comme être humain si on ne parle pas que de son identité. Alors, pour éviter de faire mauvaise figure ou de se retrouver incomprise, Aïssata avait évité de surjouer l'authenticité et de s'assimiler. Nous pouvons apprendre d'elle. Alors, vous me demanderez, qu'avait-elle choisi de faire finalement? Aïssata avait décidé de maîtriser consciemment les codes de cet environnement sans pour autant renier son histoire. Elle avait compris que la maîtrise des codes et des valeurs de cet univers de réussite l'aiderait à mieux insérer son identité dans cette sphère afin de mieux se positionner. C'est ce que j'appelle devenir une personne intégrée, parce que l'ascension professionnelle demande une adaptation stratégique, pas une disparition identitaire. Alors, parlons de la troisième chose qu'Aïssata avait évité de faire afin de réussir dans cet environnement. Elle avait évité de négliger le pouvoir silencieux. Les personnes de certaines origines se laissent facilement aller à des confidences personnelles pour établir des ponts et rassurer les autres. Le pouvoir dans les sphères supérieures est rarement spectaculaire. Il est discret, relationnel,
implicite. Trop parler ne vous justifiera pas. Vous êtes déjà présente là. Aïssata, qui connaissait cette notion, avait évité les confidences trop rapides. Les critiques impulsives. Savez-vous, les critiques impulsives sont une marque de l'intolérance. Elle s'était aussi abstenue des prises de position émotionnelles. Dans les sphères de réussite, votre point de vue est important. Mais un point de vue personnel mal calibré peut être perçu comme émotionnel, immature, idéologique ou hors sujet. Dans cet univers des personnes qui ont réussi, on écoute les opinions qui s'appuient sur l'expertise, l'analyse et le timing. Le problème n'est donc pas d'avoir une opinion, un point de vue. C'est de savoir quand et comment les formuler. Pour vous qui aspirez à entrer dans les environnements de réussite, sachez que beaucoup parler en désordre, est un signe de faiblesse. Apprenez donc que dans ces sphères, les gens réservent leur énergie. Votre parole doit être utile. Dans les classes dominantes, le pouvoir est souvent un pouvoir silencieux. Il vous permet d'être au contrôle de vous-même, de vos émotions et des opportunités. Je vais maintenant vous parler de la quatrième erreur qu'Aïssata avait évité de faire afin de réussir dans cet environnement. Elle avait évité de parler plus que d'écouter. Lors de ses premières collaborations avec des personnes influentes, elle n'avait pas cherché à impressionner. Elle avait privilégié l'écoute active et stratégique, la compréhension des dynamiques internes et l'identification des alliances invisibles. Savez-vous, quand vous arrivez dans un nouvel environnement, soyez calme, écoutez beaucoup, ne parlez pas trop. Parce que si vous êtes dans tous les sens, vous allez omettre d'identifier les alliances invisibles. L'ascension sociale repose donc aussi sur la capacité à lire le champ avant d'y prendre position. Apprenez donc à lire le champ, c'est-à-dire l'espace dans lequel vous entrez. Alors le cinquième point est une erreur fatale que plusieurs font dans le cadre de leur ascension professionnelle ou sociale, c'est-à-dire d'afficher trop vite ses ambitions. Dans certains milieux professionnels, l'ambition affichée peut être perçue comme menaçante. Elle a fait preuve de maturité. Aïssata avait donc évité de réclamer trop tôt la reconnaissance et la visibilité. Elle avait évité de court-circuiter les hiérarchies implicites. Elle a laissé le travail parler pour elle. Alors pour toutes les personnes qui aiment challenger, bousculer très tôt les hiérarchies, le capital symbolique se consolide. Et il se consolide quand il est reconnu par les autres, pas quand il est revendiqué. Faites vos choses en silence. Travaillez. Je vous ai déjà parlé du pouvoir silencieux. La sixième chose qu'Aïssata avait sagement choisi d'éviter de faire, c'était d'éviter de rompre brutalement avec sa communauté d'origine. L'ascension sociale peut créer une rupture, mais Aïssata a évité cette erreur de mépriser ou de renier ses origines. Elle avait décidé de maintenir une posture d'humilité, de solidifier les liens et de ne pas oublier son parcours. Comme on le dit souvent, ne pas oublier d'où on vient. Cela lui avait permis de garder un équilibre identitaire et d'éviter l'isolement social. Alors, last but not least, c'est le septième point. Aïssata, comme je vous le conseille, n'avait pas sous-estimé la dimension émotionnelle de l'ascension. Votre ascension professionnelle ne se limite pas au statut que vous recherchez, parce qu'en fait, elle transforme la perception de soi. Pendant qu'on gravit son échelle professionnelle, on gravit son échelle personnelle. On se transforme. Aïssata avait appris à gérer le syndrome de l'imposteur. Vous savez, ce moment où on a l'impression qu'on ne connaît rien, qu'on ne sait rien faire, qu'on ne peut rien apporter. Elle a aussi appris à gérer la culpabilité envers sa communauté. Ça, c'est un point dont parle un politologue, sociologue, Achille Mbembe. Elle avait aussi appris à gérer la culpabilité envers sa communauté. Et je vous prépare, il y a une culpabilité qui naît quand on est entre deux identités. Oui, je vous prépare par rapport à ça. Parce que vous aurez l'impression que vous abandonnez les vôtres, vous trahissez votre communauté. Mais ce n'est pas le cas. Mais ça aussi, c'est de l'imposture. Et il y a aussi cette autre erreur qu'Aïssata avait bien évitée, et je vous le conseille. La pression de se penser l'exception qui réussit. Il y a des personnes qui pensent comme ça, être l'exception, la lumière, la star qui réussit dans la communauté.
c'est erroné. Parce qu'une réussite n'est pas individuelle. On réussit toujours parce qu'il y a des personnes autour de nous qui nous nourrissent, ne serait-ce qu'émotionnellement. Il faut le prendre en compte. Donc, à ce 7e point, elle avait aussi compris que l'ascension sociale est une épreuve de développement intérieur. En conclusion de cette vidéo donc, l'entrée dans la classe supérieure en Occident ne dépend pas uniquement d'un diplôme, du talent ou du travail. Elle dépend aussi de la gestion des codes sociaux, la compréhension du pouvoir symbolique, la maîtrise des relations stratégiques. Aïssata ne construit pas seulement une carrière. Elle a appris à naviguer dans un univers où le pouvoir ne parle pas, mais il se vit, il transforme, il élève, il positionne. Comme elle, vous pouvez éviter ces 7 erreurs. La belle diaspora, que Dieu vous bénisse. Quant à moi, comme d'habitude, je vous aime.